Salut les Fabricolos, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va aborder le chaud-chambre. Le chaud-chambre c'est un super isolant qu'on met en œuvre à la maison, donc en intérieur ou en extérieur. Chez Fabricam on organise des stages depuis plusieurs années pour aborder ce matériau et apprendre à le mettre en œuvre chez soi. Aujourd'hui je vais vous partager quelques astuces pour vous lancer plus facilement dans le béton de chambre. Première astuce, bien remplir ses seaux. Ça peut paraître tout bête, mais on s'est rendu compte que beaucoup de nos stagiaires avaient tendance dans nos préparations à remplir les seaux en oubliant une partie, peut-être 10% du seau, mais quand on fait une préparation où on va mettre 5-6 seaux de Chunvot et qu'on en oublie 10%, à la fin ça fait 60% d'un seau et c'est énorme. Donc ça va avoir un impact sur votre proportion et donc sur le mélange et la qualité du chaud-chanvre que vous allez créer à la fin. Remplissez votre seau jusqu'en haut. Deuxième astuce, faire le sol avant. C'est pareil, ça peut paraître un peu bête, mais lorsque vous allez faire votre isolation sur les murs, il faut que votre sol il soit prêt. Par exemple, si vous allez faire un sol en tomate, ça ne veut pas dire qu'il y ait les tomates qui soient déjà posées, mais il faut au moins que la dalle elle soit faite. Donc vous pouvez opter pour toutes sortes de dalles, par exemple une dalle à la chaux, mais il faut, avant de faire votre chaud-chambre, que votre dalle soit faite, et ensuite vous allez appliquer et mettre en œuvre la technique du chaud-chambre sur vos murs. Troisième astuce, le chaud-chambre en extérieur, oui, mais faites attention à l'eau. Je le disais en début de vidéo, le chaud-chambre en intérieur ou en extérieur, mais si vous le mettez en œuvre en extérieur, faites bien attention à l'eau. Le chaud-chambre c'est un matériau qui n'est pas du tout fait pour avoir les pieds dans l'eau, voire même qui n'aime pas du tout être au contact de l'eau. Donc si vous mettez en œuvre cette technique en extérieur, faites attention à avoir une bonne avancée de toit pour éviter qu'il y ait des éclaboussures ou carrément qu'il trempe dans l'eau dès qu'il pleut. Quatrième astuce, tasser mais pas trop. Dans la technique du banchage, vous allez donc installer différentes banches. Bon ça c'est des choses qu'on voit en stage, mais donc vous allez avoir des banches qui vont être parallèles au mur et vous allez verser votre préparation entre les banches et le mur. Ça va venir se remplir. À chaque fois que vous allez verser votre mélange, vous allez tasser. Mais il faut réussir à trouver le juste milieu entre trop et pas assez. L'objectif c'est d'emprisonner de l'air, donc il ne faut pas trop tasser, mais il ne faut pas assez tasser. Il faut trouver le juste milieu. C'est pour ça évidemment qu'en stage, nous on va le pratiquer, on va le mettre en œuvre pour vous aider à trouver le bon dosage, la bonne force qu'il faut mettre dans cette étape-là, qui est super importante. Cinquième et dernière astuce, n'attendez pas trop avant d'enlever votre banchage. Si vous attendez trop, si vous attendez plus de 24 heures, vous allez avoir un effet logique qui est que la banche elle va coller plus au mur et donc vous avez forcément des risques d'enlever un peu de votre préparation. C'est pas forcément l'idéal. Nous, on conseille de débancher au bout de 24 heures, c'est suffisant. Débancher, c'est la notion d'enlever la banche qui a été posée au préalable. Voilà pour 5 astuces sur le chaud-chambre. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce, activer la cloche pour être prévenu lorsqu'on sortira une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager d'autres astuces en commentaire, ça nous intéresse et à nous donner vos retours sur ces astuces-là. J'espère qu'elles vous auront aidé. Pour en savoir plus sur Chaud-Chambre, vous retrouverez toutes nos vidéos sur la chaîne et vous pouvez nous retrouver en stage pour mettre en pratique toutes ces connaissances. À bientôt!